et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je propose de corriger avec vous cet exercice sur l'algèbre linéaire. Donc ici, on nous donne une matrice nilpotente. D'accord, je rappelle qu'une matrice nilpotente, lorsqu'il existe P, d'accord, élément de grand N, tel que, d'accord, N exposant P est égal à la matrice nulle. D'accord. Dans ce cas, on dit que la matrice est nilpotente. D'accord. Donc ici, on nous demande de démontrer que si vous avez une matrice nilpotente, d'accord, et en plus de ça, il y a une autre matrice qui commute avec n, nécessairement le déterminant de A plus n est égal au déterminant de A. D'accord. Nous allons faire cette démonstration en deux étapes. Ça veut dire quoi? Premièrement, nous allons supposer que cette matrice qui est donnée, elle est inversible et nous allons prouver ceci, que c'est vrai. Deuxième chose, nous allons supposer que cette matrice n'est pas inversible et nous allons encore prouver que cette égalité est vraie. Par conséquent, dans tous les cas, d'accord, cette égalité est correcte. D'accord? Donc, sans plus tarder, commençons avec le premier cas. Le premier cas, on suppose que A est inversible. D'accord? A inversible, ça veut dire juste que le déterminant est différent de 0. D'accord? Donc, on peut alors écrire que A plus n, puisque A est inversible, A moins 1 existe. Donc, nous pouvons écrire que A plus n égale à A fois l'identité, sans doute. D'accord? Plus I, d'accord, fois n. Donc, on a juste à réécrire exactement ce qui est ici. Mais regardez la chose suivante. On peut remplacer l'identité qui est ici par A multiplié par A moins 1. Parce que A est inversible. A fois A moins 1, c'est égal à l'identité. D'accord? Multiplié par N. On peut mettre en évidence la matrice A, une sorte de distributivité. D'accord? Donc, ça fait A facteur de l'identité, d'accord, plus A moins 1 fois N. Si on applique le déterminant des deux côtés, d'accord, on n'a que le déterminant de A plus N est égal au déterminant, d'accord, de A facteur de I plus A moins 1 fois N. D'accord? Mais le déterminant a de très belles propriétés. D'accord? Si vous avez le déterminant du produit, d'accord, vous pouvez juste dire que ça fait le déterminant de A, donc le produit de déterminant en quelque sorte. D'accord? Donc nous allons utiliser cette propriété-là, d'accord, ce qui nous permet de dire que nous avons déterminant de A multiplié par le déterminant de I plus A moins 1 fois N. D'accord? Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pour conclure que ceci est vrai, c'est-à-dire que le déterminant de A plus N est égal à déterminant de A, d'accord, il suffira de prouver que ce déterminant vaut 1. D'accord? Donc, il suffit de prouver que ce déterminant vaut 1, d'accord, pour conclure. Mais dans l'une de nos vidéos, la vidéo précédente, vous pouvez regarder, voilà, vous êtes en train de regarder comme ça le lien, d'accord, sous la vidéo. Je laisse aussi le lien dans la description où vous allez voir que si vous avez une matrice M qui est nilpotente, une matrice M qui est nilpotente, d'accord, nécessairement, le déterminant de l'identité plus cette matrice nilpotente, c'est obligatoirement 1.
D'accord? Donc, si on se réfère à ceci, à cette expression, ça voudra dire que si on arrive à prouver que cette matrice-là, elle est nilpotente, alors la démonstration est terminée. D'accord? Il suffit d'aller regarder la vidéo précédente, d'accord, pour voir les détails de la démonstration. Pas de problème. Ok. Ici, pour démontrer que cette matrice, elle est nilpotente, nous allons nous baser, d'accord, sur le fait que n, d'accord, la matrice n elle-même, elle est nilpotente. D'accord? Allons-y. Dans les hypothèses, d'accord, nous avons que A multiplié par N, c'est encore égal à N multiplié par A. D'accord? Nous allons juste faire un jeu. Nous allons juste multiplier à gauche ici par A moins 1. Et à droite, pardon, par A moins 1. À droite également par A moins 1. Donc si on fait ce produit, qu'est-ce que nous obtenons dans la suite? On obtient que A fois N fois A moins 1 est égal à N. Parce que A fois A moins 1, c'est égal à l'identité. D'accord? Nous allons faire la même chose de ce côté-là. Maintenant à gauche, A moins 1. Ici également, A moins 1. D'accord? Si on fait ça, on voit que N fois A moins 1 est égal à A moins 1 fois N. Ça voudra dire quoi? Que N commute avec la matrice inverse. D'accord? Avec A moins 1. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que N à la puissance P est égal à 0. D'accord? Donc nous allons montrer que A moins 1, d'accord, fois N à la puissance P aussi est 0. Allons-y. A moins 1 fois N, le tout puissance P, puisque les deux matrices commutent, d'accord, c'est exactement égal à A moins 1 puissance P fois N puissance P. Mais N puissance P, c'est la matrice nulle. Donc, tout ceci est égal à 0. Donc, on vient de justifier, d'accord? Donc, je rappelle juste ici, si vous avez A et B qui commutent, c'est-à-dire AB égale à BA, d'accord? Alors, AB, le tout puissance P, c'est A puissance P fois B puissance P. D'accord? Donc, c'est ce que nous avons utilisé ici pour prouver que cette matrice, elle est nilpotente. Donc, A-1 n, d'accord, étant nilpotente, ça implique que le déterminant, d'accord, de l'identité plus cette matrice en question est égal à 1. Étant 1, d'accord, ça nous permet de conclure que ceci, d'accord, tout ceci égale à déterminant de A. Donc ici, ceci, vous avez ça qui vaut déterminant qui vaut 1, d'accord. Donc le déterminant de A plus N est égal au déterminant de A. D'accord, ça c'est la première partie de notre preuve. La deuxième partie, nous allons supposer maintenant que A n'est pas inversible. Donc A non inversible. Si A n'est pas inversible, mais la démonstration devient très simple. D'accord? Si A n'est pas inversible, ça veut dire que le déterminant de A est égal à 0. Donc, ça revient simplement à prouver que le déterminant de A plus N est égal à 0. D'accord? Allons-y. Donc, pour justifier que le déterminant de A plus N est égal à 0, donc montrons que déterminant de A plus N est égal à 0. D'accord? Mais A n'est pas inversible.
D'accord? Nous sommes avec une matrice de taille n. Si A n'est pas inversible, ça veut dire que A n'est pas injective. D'accord? Et si A n'est pas injective, donc A non inversible implique que A non injective. Parce que en dimension finie, d'accord, comme la matrice est de taille n, en dimension finie, d'accord, une matrice, d'accord, une matrice de taille n qui n'est pas inversible n'est pas injective non plus. C'est-à-dire que quand je dis non injective, je suis en train de dire tout simplement que l'application, la transformation linéaire qui a A comme matrice, d'accord, n'est pas injective. Donc, en d'autres termes, je suis en train de dire que le noyau de A n'est pas réduit à 0. Voilà, c'est ce que j'insinue par ici. D'accord? Donc le noyau n'est pas réduit à 0. Si le noyau n'est pas réduit à 0, ça voudra dire il y a au moins un élément, d'accord, du noyau qui n'est pas 0. Donc il existe un ins dans le noyau de A, d'accord, avec ins non nul. D'accord? Avec ins non nul. Donc, qu'est-ce que nous allons faire avec ce ins? Nous allons maintenant, d'accord, exactement ce ins-là, d'accord, pour montrer que le noyau de A plus n à la puissance P, d'accord, est différent de 0. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons alors calculer A plus n exposant P, d'accord, appliqué à ins. Donc notre objectif c'est d'avoir 0 pour conclure que puisque ceci n'est pas 0, d'accord, si A plus n puissance P, d'accord, appliqué en 0 donne 0, donne le vecteur nul, ça voudra dire que le noyau de cette matrice aussi n'est pas, d'accord, égal à 0, d'accord, et ça va nous permettre de dire que cette matrice-là n'est pas aussi inversible. Donc ceci, puisque la matrice A et la matrice N commutent, d'accord, d'après Newton, on peut écrire que ça fait somme des CPK, les deux communes, donc la position des deux matrices importe peu. Donc ça fait N exposant P moins K fois A exposant K appliqué à ins. D'accord? Mais ici, il faut faire très attention, d'accord? Ceci n'est pas tout le temps 0. D'accord? Il faut que le K qui est ici soit différent de 0. D'accord? Parce que si K est 0, d'accord, ceci va donner l'identité. Donc, pour K différent de 0, on aura toujours A dans ce développement et donc ceci va être 0 parce que le ins appartient au noyau. D'accord? Si le ins est dans le noyau, d'accord, ça voudra dire que le A appliqué à ins est égal à 0. D'accord? Mais ici, donc A à la puissance K avec K un entier naturel, bien entendu supérieur ou égal à 1, d'accord? Appliqué à ins est toujours 0. D'accord? Donc ici, il faut faire attention, il faut que le K soit différent de 0. Or, dans ce développement, dans cette formule, le K débute à partir de 0 jusqu'à P. D'accord? Donc nous allons extraire dans cette somme simplement la valeur, le terme, lorsque K est égal à 0. Pour K égal à 0, on obtient CP0, d'accord, fois N à la puissance P, d'accord, fois X, d'accord, plus maintenant les termes, d'accord, lorsque K est supérieur ou égal à 1. Mais pour K supérieur ou égal à 1, ceci est tout le temps 0. D'accord? Donc ceci plus 0, K A à la puissance K fois ins est égal à 0 lorsque K est supérieur ou égal à 1. Ok, on continue. Donc ceci, n puissance P, c'est 0 parce que la matrice elle est nilpotente, d'accord?
Donc, c'est le P, d'accord, tel que n à la puissance P égale à 0 que nous sommes en train d'utiliser. Donc, ceci est égal à 0, d'accord, car n exposant P est égal à 0. Donc, on vient de constater que le INS appartient également au noyau de cette matrice-là. D'accord? Et donc, ce noyau, est différent de ça. Donc, une fois encore en dimension finie, d'accord? Si le noyau est différent de ça, ça voudra dire que, de toute façon, ça voudra dire que A plus N exposant P pas inversible. N'est pas inversible. D'accord? Donc, son déterminant d'accord, est égal à 0. Donc, si son déterminant donne 0, ça implique que le déterminant, parce que le déterminant, c'est rien que le produit des déterminants. Donc, ça fait déterminant de A plus N aussi donne 0. Donc, en réalité, tout ceci exposant P égale à 0. Et donc, déterminant de A plus N est égal à 0. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.